Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 28 mars. Des perles, des broderies et de la taxidermie, c'est le curieux mélange qui inspire Julien Salot. L'artiste plasticien contemple les natures sauvages dans son exposition au château de Rambouillet. À partir du 31 mars, les tout-petits vont pouvoir babiller dans les médiathèques saint-quentinoises. Contes, spectacles de marionnettes et ateliers sont au programme. Et dans le nord de la France, l'usine d'Hervé est délocalisée en Tunisie, où Foued vit. Deux destins qui vont se croiser. Le film sort aujourd'hui et vous pourrez rencontrer l'équipe au Grenier à sel de Trappes. Gaël Pinault vous donnera rendez-vous. Parce qu'il est tout proche d'un vaste espace boisé et giboyeux, le domaine de Rambouillet a toujours suscité l'intérêt des chasseurs. Qu'il s'agisse du comte de Toulouse, le fils de Louis XIV, ou les présidents de la Ve République, un rapport au sauvage, à la violence qui trouve écho dans la nouvelle exposition. Les centres des monuments nationaux et le musée de la chasse et de la nature accueillent l'artiste Julien Salot, Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Des milliers de perles reliées entre elles sur un buste humain. On penserait presque à un bijou. Cette créature est un cerf fort, un mélange entre un centaure, la créature mythologique, et un cerf, un vrai. Julien Salot mêle l'imaginaire et le réel, les perles et la taxidermie. Ça force les gens à se positionner, parce qu'en fait, ils ont le choix entre les deux extrêmes. Moi, je ne suis pas là pour donner des messages, je suis juste là pour donner aux gens la possibilité de se positionner eux-mêmes dans leur propre imaginaire. Pour moi, cette pièce, c'était un petit peu celle qui me permettait de poser de manière un petit peu sculpturale la question qui était de savoir comment est-ce qu'on peut être à la fois la proie et le prédateur. Ce travail autour de la nature, l'artiste plasticien le puise dans son héritage familial. Julien Salot a été élevé dans la contemplation des animaux sauvages, mais il se passionne aussi sur les croyances et légendes que se créent les humains, comme ces yourtes inspirées des peuples chamans. Chez eux, en fait, le corps, il n'est pas imperméable. Il n'y a pas à l'intérieur et l'extérieur. Il y a des jeux qui se jouent entre. Du coup, dans cette yourte qui est couverte avec des peaux de mouton et puis des peaux de chevreuil, vous avez deux trous qui vous permettent de voir à l'intérieur toute une installation en fil tendu et en clous, éclairée à la lumière noire. Pour moi, ce travail est un petit peu en rapport avec la poésie des étoiles, on va dire. Donc c'est comme si, en regardant à l'intérieur du corps, on pouvait voir les étoiles qui sont les éléments les plus lointains. Une réflexion sur la violence de la mort de l'animal exposée au sein d'un château où les grands de l'histoire française se retrouvaient pour chasser, un bestiaire fantasmagorique où l'artiste installe une pointe de poésie. Et une autre nouveauté au château de Rambouillet, le parcours de visite qui grandit grâce à l'ouverture de 3 nouvelles pièces. L'appartement de l'empereur Napoléon Ier. Alors, auparavant meublé grâce au mobilier national à l'usage des présidents de la République lors de séjours rambolitain, il est aujourd'hui meublé des meubles d'époque retrouvés grâce aux inventaires de 1805 et 1809. Ce mobilier peut être qualifié de style empire. C'est le nom qu'on donne au mobilier créé sous Napoléon Ier, à peu près entre 1800 et 1815-1820. Donc il se caractérise par un plaquage d'acajou, c'est souvent l'essence la plus utilisée, des formes droites, très pures, très sobres, presque austères, parce que certains le qualifient parfois un peu lourd, même à la fin du règne. La culture, ce n'est pas que pour les grands. Du 31 mars au 14 avril, les tout-petits sont à l'honneur dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la 6e édition de Babyyage. Armelle Abrier, bonjour. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'agglomération en charge de la culture et cette année, pour ce 6e Babyyage, le fil conducteur, c'est l'image fixe. C'est l'image et en fait, alors fixe, c'est le thème global de la culture cette année, c'est l'image, mais en même temps, au niveau des livres pour tous les petits, c'est le livre animé avec le pop-up. Le pop-up, donc, c'est quand on ouvre on ouvre et livre. On a une sculpture en papier, on a des ressort. Images animées, c'est magnifique. Ça donne une sensation de 3D. Oui. Donc les livres pop-up, ça se retrouve du côté de votre invité d'honneur, puisqu'il s'appelle de Philippe Huget, c'est un graphiste multicasquette. Oui, et en particulier, il fait des livres pop-up, donc il en a qui sont faits en plus grand nombre, qui sont faits par un éditeur, mais il y a aussi des livres qui sont vraiment des objets d'art et artisanaux. On en voit certains à l'image, voilà. c'est parce très qu'il les fait chez lui, un exemplaire très, très limité, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, ça donne envie. C'est l'approche aussi du conte, c'est l'approche de l'histoire et on met des images sur des mots.
Et c'est très adapté aux tout petits, ce qu'on dit, les tout petits, c'est dès la naissance. Oui, c'est de 0 à... C'est pour les 0 à 3 ans. Donc c'est pour les bébés, il y a la couleur, il y a le volume. L'envie de toucher, peut-être quand ils commencent à bien voir les formes. Les livres pop-up, c'est un petit peu c'est un peu fragile. un petit peu fragile. Alors c'est un programme assez conséquent. Jusqu'au 14 avril, il y a des spectacles, il y a des contes, des ateliers, des conférences, des expositions. Exactement. Qui prépare ces programmes-là, j'imagine? Les médiathèques. Toutes les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc les 12 médiathèques. Il y a il y a une exposition, et l'exposition sur les livres pop-up, effectivement, de Philippe Puchet, qui se passe à la fois à la médiathèque de Guyancourt, à la médiathèque du Canal à Montigny, à la médiathèque Aimé Césaire à La Verrière et à la médiathèque Jacques Brel à Magny-les-Hameaux. Et en même temps qu'on peut voir tous ces livres pop-up, il y a des photos d'enfants qui lisent, des petits, Alors vous avez parlé des expositions, pardon. Tout à l'heure, moi je disais que c'est le 31 mars, mais il y en a certaines qui ont déjà commencé. Oui, en fait, c'est depuis les expositions dont je viens de parler ont commencé le 23 mars. Voilà, donc pour les impatients, on peut déjà en profiter, sachant que le temps en plus n'aide pas, donc c'est l'occasion d'aller voir de très beaux ouvrages et de très belles réalisations. Alors on parlait des médiathèques, ça se passe dans les 12 ou pour certaines? Ça se passe sur tout le territoire. Pas exactement dans les 12, mais il y en a à Montigny, il y en a à Plaisir. Il n'y en a pas encore dans toutes les villes qui viennent de rentrer dans Saint-Quentin, mais c'est dans la majorité des médiathèques. Et il y a un petit programme qui est sorti, qui s'appelle Babillage. Et puis si on se connecte sur le site des médiathèques ou qu'on tape Babillage, vous trouverez tout le programme. Enfin, il y a kiosque aussi, si on trouve tous les rendez-vous. Avec des images attractives. C'est des rendez-vous qu'on trouve aussi assez régulièrement. Là, on a tout concentré pour Babillage, mais il y a les heures du conte. Oui, et là, en fait, dans ce cas particulier, il va y avoir une conférence qui sera le mardi 10 avril, l'après-midi, où là, on rencontrera Philippe Puchet et aussi 2 personnes de l'association Mix Âge qui développent la partie tapis enchanté, qui correspond d'ailleurs à un atelier qui sera ouvert le mercredi 4 avril ou le samedi 7 avril à La Verrière ou à Trappes. Qui est aussi sur l'image, c'est un tapis avec des coussins sonores et on part dans une aventure et on peut toucher. Avec Babillage, on va plus loin que la simple lecture du conte. Il y a tout l'aspect des 5 sens. Oui, tout à fait. Et puis, il y a le lien juste entre l'image, la parole, l'histoire, l'imaginaire en plus, l'imaginaire. Et donc, il y aura cette conférence qui se passera au centre technique de la communauté d'Aglo, qui se trouve à Trappes, rue des Charmes, et qui est ouvert à tout le monde. Simplement, il faut s'inscrire. Réserver. Donc, ne pas hésiter à aller voir sur les différents sites les bons numéros, les bonnes adresses. Et donc, il y aura des échanges avec cet invité d'honneur, donc les livres pop-up, plus ce tapis magique, si je peux parler. C'est un moyen aussi de Babillage de faire découvrir de nouvelles formes d'activités ludiques pour les tout petits, parce qu'on se dit, ils sont tout petits, c'est peut-être dur de les intéresser, même s'ils commencent à chercher partout. C'est l'inverse. Ils sont très ouverts, rien ne les... C'est la découverte, mais pour eux, tout est normal, si je peux m'exprimer comme ça. Et à partir du moment où on met des couleurs pour les tout petits, après, ils s'intéressent. Et pour eux, c'est même dur parfois de les faire partir. Ouais, c'est très... Non, c'est en gros un peu les nouvelles technologies, mais vous voyez que tout n'est pas forcément électronique et par ordinateur. Voilà, mais c'est tout ce qui est nouveauté que l'on peut... par lesquels on peut intéresser les 0 à 3 ans, bien sûr accompagnés de leurs parents. Accompagnés de leurs parents. C'est la 6e édition, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Oui. Mais je crois que c'est important aussi, justement, dans le monde où on vit et tout, que dès le départ, on ouvre vers la lecture, vers le livre, vers l'imaginaire, etc. Donc c'est quelque chose, un temps fort tous les ans sur cette approche, c'est intéressant. Et puis, on fait découvrir de nouvelles choses, et c'est vrai que dans ce domaine-là, on nous offre maintenant des nouveautés, et c'est intéressant de les faire découvrir aux parents.
Merci beaucoup Armelle Aubrier. Alors Merci. pour babiller et profiter, le début des festivités, c'est le 31 mars et le programme est à retrouver sur les sites qui s'affichent en bas de l'écran. Ce sont des trésors inconnus du grand public, 53 dessins réalisés il y a près de 400 ans. Aujourd'hui, ils sont aux archives du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Ils s'exposent à partir du 23 mars au musée de Port-Royal des Champs. Une composition monumentale, un Christ qui s'impose en premier plan. Le Christ devant Hérode de Georges Lallemand vous accueille, le regard accroché par le raffinement des traits. Vous voyez un jeu sur les visages dans le travail à la plume et ensuite au lavis qui est vraiment très fin, qui donne vie à l'image. Avec Traits divins, Port-Royal des Champs plonge dans le secret, celui d'œuvres jusqu'ici inconnues du grand public, une cinquantaine de dessins des collections du musée des Beaux-Arts d'Orléans. On a vraiment des feuilles incroyables qui commencent vers 1630 et qui vont jusqu'en 1720, donc un XVIIe siècle très large qui correspond aux reines de Louis XIII et aux reines de Louis XIV, pour vraiment avoir des grandes périodes du dessin français. De l'esquisse au dessin abouti, plusieurs techniques sont rassemblées. La pierre noire privilégiée au XVIe siècle permettant une grande rapidité, ou la plume, l'encre et le lavis. L'exposition se découvre de 4 manières. On peut apprendre tout un tas d'éléments sur la manière dont le dessin est utilisé, sur la manière dont on fabriquait le dessin, sur l'usage qu'on en faisait, ou encore sur les représentations religieuses au XVIIe. Rentrer dans l'exposition suivant 4 axes, à la fois la chronologie, à la fois les techniques, à la fois les représentations religieuses et également la manière dont le dessin était utilisé par les artistes. Le dessin religieux n'existait pas à cette époque, mais le sujet pieux trouve sa place dans le grand siècle. Port-Royal des Champs illustre son patrimoine confessionnel. Ce week-end, c'était les premières dates du festival Le Rire Soleil, 3 jours de représentation, dont une était faite par le directeur artistique lui-même du festival, Éric Bouvron, et l'artiste présentait Africa. Regardez. Le gars sur scène, il dit qu'il vient de l'Afrique, mais il est blanc. Comment ça se fait? Eh bien, je suis blanc parce que mon père est français, ma mère est grecque, je suis né en Égypte, j'ai grandi en Afrique du Sud, et c'est tout. Une Afrique du Sud qu'il aime par-dessus tout. Éric Bouvron en dresse un portrait intime et drôle. Où est-ce qu'on trouve nos racines? C'est là où on a grandi, je pense. Je pense que mon enfant, on ressent les choses tellement fortes, ça nous marque. Et donc on a toujours besoin de retourner à ce cocon. Avec Africa, Éric Bouvron, accompagné de son acolyte Matos, invite le public à découvrir l'autre, les autres, une ode à la générosité. Le corps qui s'exprime encore, toute seule. Peut-être c'est maman, ma mère qui m'a appris ça. Le côté grec aussi, d'accueillir et de donner. J'aspire vers d'être généreux. On dit souvent aux comédiens, sois généreux. La générosité, c'est d'être vulnérable et être près de rater aussi. Un spectacle qui unit pour faire rire. Éric Bouvron est aussi le directeur artistique du Rire Soleil, un festival fait de représentations et d'ateliers au sein des écoles, avec un mot-clé, le rire. L'humour est fédérateur, déjà. Ça réunit les gens, ça les met ensemble et surtout, je ne suis pas fan de dire « Ah, les temps sont durs, il faut qu'on rit ». J'ai envie que les gens partagent un moment de bien quelque part. Un festival qui prendra fin le 30 mars prochain. Cette fois, c'est Arnaud Cosson, Philippe Beau et Agnès Pat qui auront la mission de vous faire rire. On parle musique à présent avec notre nouvelle invitée, Skal. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez sorti il y a quelques mois un premier EP. Exactement. On va voir ici, c'est Oui. 360 degrés. Exact. C'est ça, le Qu'est-ce que titre. 360 Pourquoi degrés. Très bonne question. Non, en fait, avant je faisais du hip-hop. J'ai vécu pendant 5 ans au Cameroun, précisément. Je suis revenu en France il y a, que je dise pas de bêtises, 4 ans. Et donc je faisais du hip-hop, je suis revenu ici, j'ai voulu changer totalement de registre. D'une part parce que je me retrouvais plus forcément dans le hip-hop, et de deux parce que en fait, l'artiste africain avec qui j'étais, malencontreusement, n'a pas pu venir en France. Donc voilà, et puis en fait, par le biais de différents contacts dans la musique, on m'a dit que je devais me lancer dans la chanson. Donc voilà, c'est un tour à 360 sur moi-même, d'où le titre.
Alors, c'est un EP de 4 titres. exact. Et ça représente un an de travail, j'ai cru comprendre. C'est ça, c'est Un ça, an c'est de ça. travail continu, où j'imagine que vous travaillez à côté. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis en indépendant, donc pour faire ce genre de projet, que ce soit déjà l'étape d'enregistrement, ensuite la pochette, le faire presser, enfin bref, travailler avec des structures qui sont professionnelles, ça demande un certain budget. Donc à côté, je travaille, donc c'est pour ça. Voilà, exactement. C'est pour ça que ça demande un an pour 4 titres. Généralement, j'imagine que beaucoup d'artistes qui ont plein de temps libre peuvent le faire beaucoup plus rapidement. Mais moi, j'ai préféré que ce soit qualitatif, donc dans le temps. C'est un premier EP avec 4 titres originaux. Vous écrivez vous-même, vous composez. Comment ça se passe ? Alors en fait, moi, dessus, vous pouvez voir que je compose. En fait, malencontreusement, je joue aucun instrument. Mais dans la composition, c'est moi qui donne toute la ligne directrice. Et en fait, comment ça se passe en plusieurs Chef étapes. d'orchestre. Plus ou moins, je ne vais pas prendre ce rôle, c'est quand même un grand nom. Mais non, voilà, la ligne directrice avec en fait un ami qui est lui instrumentaliste. Il l'a d'abord fait sur ordinateur. Et ensuite, on a enregistré ça dans un studio qui est situé dans le 94. Urban Grove d'ailleurs, et donc on a sélectionné des artistes, des guitaristes, bassistes et autres, et on a voulu faire ça de manière qualitative et d'enregistrer. Donc un budget plus important, mais une qualité une meilleure qualité, je pense. Moi, j'espère. Avant de continuer à parler de cet album, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un de ces 4 titres. Regarde un peu nos modes, pas de quoi se vanter. Accro au téléphone, la tête baissée. Veulent nous faire consommer et en perdre la raison. Histoire de se consoler, même dans la dérision. Comme des moutons, on se suit, se croyant différents. Pourtant, on se fuit chacun derrière son écran. Pourquoi contrôler la race humaine? Pourquoi tu nous préfères avec nos chaînes? Égalité. Voilà, c'était Pourquoi. Ouais, pourquoi. Donc le titre phare de l'EP. Pourquoi Pourquoi ce titre Alors en fait, l'histoire de ce titre précisément, parce qu'effectivement c'est le clip que je mets en avant, le hit de l'EP. Ça parle un petit peu de notre société, surtout par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au téléphone, par rapport au fait que... On n'a pas vu, mais le début du clip est très parlant. Voilà, on a essayé de le faire. D'ailleurs, un grand coup de chapeau à Sébastien Kong, qui est un réalisateur plutôt connu, de manière nationale, même internationale. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec lui sur ce projet-là. Et en fait, voilà, c'est tout autour des réseaux sociaux. Donc on peut voir, et j'invite beaucoup de gens à le voir sur YouTube, en tapant tout simplement Scal Pourquoi. Peut-être qu'il sera sur de nombreuses chaînes bientôt, je l'espère, je touche du bois. Vous inspirez de la société d'aujourd'hui, c'est ça qui vous motive à écrire? Oui, effectivement, même avant quand je faisais du hip-hop et maintenant sur la pop, je veux surtout qu'il y ait un texte et un message. De plus en plus, et je critique en rien les artistes qui font de la musique pour danser, il en faut, mais j'aime quand derrière on se dit il y a une réflexion, il y a un message. Vous êtes d'abord dans le texte plutôt que dans on va dire, le fait de faire danser, comme vous disiez. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Et justement, là, j'ai fait 4 titres où il y en a un petit peu plus chanté, enfin plus chanté, comment dire, mais plus de manière contemporaine, on va dire, et les autres plus à texte. Mais c'est vrai que oui, je préfère qu'on réfléchisse sur ma musique et on va pas forcément l'écouter en boîte de nuit. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous en êtes arrivé à la pop. Vous avez des influences, en particulier des grands artistes qui vous donnent envie d'écrire Alors après, en termes d'artistes, comme je disais, c'était les textes. Donc effectivement, les textes, c'est pas des artistes de maintenant qui m'influencent, c'est surtout des anciens. C'est vrai que j'ai été bercé par mon grand-père avec du Brel, avec du Brassens. Et c'est vrai que c'est des artistes de l'époque qui avaient des grands textes. Et quand on l'écoutait une première fois, on se dit ah bah oui, c'est pas mal. Et puis la deuxième fois, troisième fois, on se dit ah oui, non mais finalement derrière il y a un message. Donc c'est pour ça que moi j'ai eu plus ou moins cette vision. Après, en termes d'influence, c'est vrai qu'en France, j'en ai pas forcément, mais aux États-Unis, sur la pop, j'aime beaucoup Maroon 5, j'aime beaucoup le dernier album, par exemple, de Justin Timberlake, où je trouve qu'il a fait des choses super intéressantes. Donc voilà, en plus, ça évolue toujours, que ce soit avant dans le hip-hop ou même dans la pop. Maintenant, il y a beaucoup de nouveaux instruments, beaucoup de nouvelles choses, avec justement, j'y ai vécu des sonorités qui viennent d'Afrique. Donc c'est super intéressant de pouvoir s'influencer un petit peu de droite et gauche. Et pour ceux qui aimeraient vous écouter, est-ce que des concerts sont prévus en Ile-de-France notamment ? Notamment, alors en fait, j'essaye de programmer, comme je disais, j'ai un travail à côté, j'essaie de programmer une actualité par mois.
Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai été sélectionné parmi les talents de Clichy. Donc en fait, c'est à chaque fois la journée du printemps et puis ils sélectionnent des artistes, donc j'ai eu la chance d'être sélectionné. Normalement, dans les Yvelines, j'ai pas encore de date fixe, mais il se peut que je sois à la fête de la musique et à Plaisir. Donc voilà, je faut vous donne suivre tout ça sur vos réseaux sociaux, puisque vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on a dit à plusieurs reprises. Avant la pop, il y avait le hip-hop, le rap avec Rolly, puisque vous fondez Métissage et ça a un joli petit succès. Ce que vous faites notamment des premières parties. C'est ça aussi qui vous a motivé à continuer, de voir que vous arrivez à vous produire avant La Fouine, CFU et Section d'Assaut. Alors c'est vrai que c'était c'est un titre qu'on avait choisi dans un des albums, c'est Un rêve de gosse qu'on a pu réaliser. Au début, je ne vais pas vous mentir, et c'est ce que je dis à beaucoup d'autres artistes ou des amis ou autres, je dis voilà, le but de la musique, c'est pas de le faire pour être connu, il faut d'abord le faire pour, comme on dit dans le jargon, pour le kiff. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on l'a fait, on a vu qu'il y a eu un petit succès. Quand on peut faire, je prends l'exemple de Section d'Assaut parce que je pense que ça me marquera tout le temps, mais on a chanté devant plus de 5000 personnes. On se dit waouh, c'est superbe, ça motive, et c'est ce que je dis toujours, même devant 15 ou 100 personnes, au début on a un track incroyable, je vais pas mentir en disant que je suis super à l'aise avant de chanter, il y a un petit track, mais une fois qu'on est dans la scène et qu'on chante, c'est superbe. Donc ça vous motive à continuer. Totalement. Merci Ska d'être venu en plateau. Alors votre album 360 degrés est disponible sur différentes plateformes, notamment Deezer, et on peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux comme je vous le disais. On parle toujours de musique, mais alors là c'est un style complètement différent. Au théâtre Espace de Coluche de Plaisir, l'orchestre de chambre de l'Emporda joue un concert classico-comique. Vous pourrez y redécouvrir de grands airs du répertoire classique et quelques tubes des plus modernes, toujours émaillés de gags extraits. On part au grenier à sel de Trappes. Le coup de cœur de la semaine, c'est celui de Gaël Pinault. Cette semaine, au grenier à sel, nous invitons l'équipe du film Vent du Nord. Il y aura donc le réalisateur Walid Matar. C'est son premier long métrage. Il avait déjà fait d'autres courts-métrages. Il est tunisien et a étudié en France. Et c'est pourquoi, dans ce film, on a le parallèle entre deux histoires ouvrières. Une histoire ouvrière qui se passe dans le nord de la France et une histoire qui se passe dans le sud de la France. Et le lien entre les deux, c'est l'usine qui ferme en France pour être délocalisée en Tunisie. Donc cette même usine va créer du chômage ou une idée de reconversion dans le nord de la France et va créer de l'espoir en Tunisie. Les avantages de l'auto-entrepreneur sont simplicité de déclaration, comptabilité minimale et un régime social avantageux. Moi, ce que je veux, c'est développer une gamme de produits en tout genre à base d'aloe vera. Vous, monsieur? Moi, je veux être pêcheur et vendre mon poisson. Pour pêcher, on ne peut pas être auto-entrepreneur. Nous avons l'équipe du film qui viendra mardi 3 avril à 20h45. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet cinémagrenier-à-sel.com. Et pour nos prochains rendez-vous, nous avons, dans le cadre des Lumières du Grenier, le film Gladiator que nous reprendrons en version originale. À bientôt. Calamity Billy, c'est le récit croisé de deux légendes de l'Ouest capturées dans leur intimité. Jean Lacornerie crée un diptyque musical autour de Calamity Jane et Billy the Kid, un mélange entre les voix d'une soprano et d'un jazzman. L'œuvre est à découvrir au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, vendredi 30 mars. Et le Prisme à Elancourt vous propose un voyage merveilleux et onirique. La chorégraphe Caroline Carlson a créé Seeds, où 4 personnages invitent à imaginer le monde de demain.
C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.